Avez-vous déjà remarqué qu'une maison en désordre affecte votre humeur et votre bien-être? La méthode 8+8+8 est une méthode simple pour organiser votre espace et transformer votre quotidien. Nombreux sont ceux qui se sentent dépassés par le désordre sans savoir par où commencer. Et si je vous disais qu'il suffit de 24 minutes par jour pour transformer votre maison en un havre de paix? Cela peut paraître trop beau pour être vrai, mais cette méthode fonctionne vraiment. Des milliers de femmes à travers le monde l'ont déjà testée. Vous connaissez peut-être ce sentiment. Vous rentrez chez vous après une longue journée et vous vous retrouvez face au chaos. Les journaux de la semaine dernière sont sur la table, la vaisselle sale est dans l'évier et le linge sale s'empile sur le canapé. Au lieu de vous reposer, vous ressentez un stress et une fatigue croissant. Cette méthode consiste à diviser votre temps en 3 parties égales de 8 minutes chacune. Les 8 premières minutes sont consacrées à jeter les objets inutiles. Les 8 minutes suivantes sont consacrées à remettre les objets à leur place. Les 8 dernières minutes sont consacrées à un rangement rapide des surfaces. C'est tout. Pas de système compliqué, pas d'organiseur coûteux. Pourquoi 8 minutes? C'est assez court pour éviter de se sentir dépassé, mais assez long pour voir des résultats tangibles. Notre cerveau aime les petits objectifs réalisables. Lorsque nous constatons les résultats de notre travail après seulement quelques minutes, nous sommes plus enclins à nous remettre à l'action le lendemain. Si vous me suivez jusqu'au bout, vous apprendrez à mettre en œuvre cette méthode étape par étape. Vous verrez comment de petits gestes quotidiens peuvent apporter de grands changements. Je vous montrerai également les erreurs les plus courantes que l'on commet en débutant cette méthode. Et si vous n'essayez pas, votre maison risque de devenir une source de stress au lieu d'être un lieu de détente. Saviez-vous qu'un intérieur en désordre peut affecter la qualité de votre sommeil, votre concentration au travail et même vos relations familiales? Des études montrent que les personnes qui vivent dans des espaces bien rangés ont un taux de cortisol, l'hormone du stress, plus faible. Cela signifie que l'ordre n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi une réelle préoccupation pour votre santé. Prêt pour un changement? Commençons par le premier conseil, qui peut paraître simple, mais qui constitue la base de toute la méthode. Astuce 1. Les 8 premières minutes. Le temps de se débarrasser des choses inutiles. Durant les 8 premières minutes, concentrez-vous sur une tâche simple. Trouvez les objets qui ne vous servent plus et les jeter ou les mettre dans un sac cadeau. Cela peut paraître facile, mais c'est là que beaucoup commettent leur première erreur. Ils essaient de tout faire en même temps. Commencez par une seule pièce. N'essayez pas de tout aborder d'un coup. C'est le principe de base de cette méthode. Choisissez la pièce où vous passez le plus de temps, le salon, la chambre ou la cuisine. C'est là que vous devriez commencer votre aventure 8+8+8. Prenez une poubelle ou un sac et faites le tour de la pièce. Examinez chaque objet et demandez-vous, ai-je utilisé cet objet au cours de l'année écoulée? Si la réponse est non, c'est le signe que vous pouvez vous en débarrasser. Mais n'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé de tout jeter immédiatement. Vous pouvez créer 3 catégories, à jeter, à donner et à stocker. Portez une attention particulière aux surfaces planes, tables, armoires, rebords de fenêtres et commodes. C'est là que s'accumulent la plupart des objets inutiles. Vieux journaux, bocaux vides, stylos cassés, prospectus, vieilles factures déjà payées, cartes de visite d'entreprise que vous n'utilisez plus. Tout cela peut finir à la poubelle. Ne réfléchissez pas trop. Si vous hésitez plus de 5 secondes, vous pouvez probablement vous en passer. C'est une règle très importante. Notre cerveau a tendance à s'attacher aux choses, même celles dont nous n'avons pas vraiment besoin. Parfois, on se dit « peut-être que ça nous sera utile un jour ». En réalité, si vous n'avez pas utilisé quelque chose depuis 1 an, vous n'en aurez probablement pas besoin. N'oubliez pas, cela ne prend que 8 minutes. Vous n'êtes pas obligé de nettoyer toute la maison d'un coup. Votre objectif est de nettoyer une seule pièce, voire une partie. Peut-être vous attaquerez-vous à un seul meuble de cuisine aujourd'hui et un autre demain? C'est parfait. Les petits pas mènent à de grands changements. Il existe certaines catégories d'objets qui ont tendance à s'accumuler particulièrement souvent. Les médicaments périmés, les vieux cosmétiques qui ont changé d'odeur ou de consistance, les vêtements qui ne vous vont plus ou qui sont passés de mode, les livres que vous avez déjà lus et que vous ne relirez pas, les CD ou les films que vous pouvez désormais regarder en ligne. Si vous trouvez des objets encore en bon état, mais dont vous n'avez plus besoin, ne les jetez pas. Pensez à les donner à des personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez donner des vêtements au bac de recyclage, des livres aux bibliothèques ou des jouets aux écoles maternelles. Cela vous procurera une satisfaction supplémentaire.
savoir que vos objets pourront encore servir à quelqu'un. Après ces 8 minutes, vous ressentirez un soulagement. L'espace paraîtra plus léger et vous aurez l'impression d'avoir fait un premier pas vers l'ordre. C'est essentiel pour vous motiver à continuer. Notre cerveau adore les petites victoires, elles nous incitent à persévérer. Ne vous inquiétez pas si vous ne parvenez pas à rassembler beaucoup d'objets inutiles dès le premier jour. Votre maison semble parfois bien rangée, mais en y regardant de plus près, vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses que vous n'utilisez pas. Avec le temps, vous prendrez de plus en plus conscience de ce dont vous avez vraiment besoin. Astuce 2, 8 minutes plus tard, tout se met en place. Vient ensuite la deuxième étape de 8 minutes qui pourrait bien s'avérer la plus cruciale de tout le processus. Durant cette période, vous vous occuperez des objets restants de la première étape et qui n'ont pas de place fixe. C'est le moment idéal pour commencer à organiser votre espace. Chaque objet de la maison devrait avoir sa place. Les clés toujours dans le même tiroir près de la porte d'entrée. Les verres sur la même table de chevet. Les livres sur une étagère et non éparpillés dans toute la maison. Cela paraît simple, non? Pourtant, beaucoup l'oublient ou n'ont jamais mis en place un tel système. Pourquoi est-ce si important? Quand chaque chose est à sa place, on gagne un temps précieux. Plus besoin de courir partout pour trouver ses clés avant d'aller travailler. Plus besoin de fouiller dans une pile de papier pour trouver un document important. Chaque chose est à sa place. Commencez par les objets que vous perdez le plus souvent chez vous. Télécommande, chargeur de téléphone, documents, ciseaux, stylos. Trouvez un emplacement fixe pour chacun et remettez-les systématiquement à cet endroit. Faites-le 8 minutes par jour et cela deviendra vite une habitude. Comment choisir la bonne place pour chaque objet? Soyez logique et pratique. Les objets que vous utilisez au quotidien doivent être facilement accessibles. Votre chargeur de téléphone peut être sur votre table de chevet ou sur le plan de travail de la cuisine, là où vous le chargez habituellement. Il est préférable de laisser vos clés près de la porte d'entrée pour ne pas les oublier. Si vous ne savez pas où ranger quelque chose, réfléchissez logiquement. En aurez-vous souvent besoin? Si oui, rendez-le facilement accessible, à hauteur des yeux ou des mains. L'utilisez-vous rarement? Les objets réservés à un usage spécifique doivent être regroupés. Lorsque vous rangez vos affaires, assurez-vous que les articles similaires sont regroupés. Tous les instruments d'écriture sont à un endroit, les cosmétiques à un autre, les médicaments à un troisième et les documents à un quatrième. Cette disposition vous simplifiera la vie car vous saurez exactement où chercher. C'est un principe suivi par toutes les entreprises bien organisées. Les articles similaires sont toujours au même endroit. Il est également important de tenir compte de la fréquence d'utilisation. Les objets que vous utilisez quotidiennement doivent être les plus accessibles. Ceux que vous utilisez une fois par semaine doivent être un peu plus éloignés. Enfin, les objets utilisés occasionnellement peuvent être placés dans des endroits moins accessibles. Une règle importante: lorsque vous prenez quelque chose, pensez immédiatement à l'endroit où vous le mettrez une fois terminé. Ne remettez pas à plus tard, faites-le maintenant. Cela peut paraître évident, mais la plupart du désordre vient du fait de remettre à plus tard le rangement. Si vous vivez en famille, il est essentiel que chacun connaisse et respecte les emplacements prévus pour les objets. Vous pouvez même commencer par coller de petites étiquettes sur les objets pour que chacun sache où ils doivent être rangés. Les enfants réagissent particulièrement bien à ces repères visuels. Que faire des objets qui n'ont pas encore de place fixe? C'est le moment idéal pour les trouver. Peut-être avez-vous besoin d'un organiseur de tiroirs supplémentaire. Ou peut-être avez-vous simplement besoin de réaménager vos rangements existants. Après ces 8 minutes, votre maison sera nettement plus belle et vous ressentirez la satisfaction du travail bien fait. Mais ce n'est pas tout. Dès le lendemain, vous constaterez à quel point il est plus facile de se déplacer dans votre espace bien rangé. Chaque tâche sera plus fluide car vous saurez exactement où se trouve tout ce dont vous avez besoin. Astuce 3. Troisième, 8 minutes, nettoyage rapide de la surface. Les 8 dernières minutes sont consacrées à un nettoyage rapide mais efficace des surfaces. C'est le moment où votre maison resplendit véritablement, prenant un aspect frais et propre qui vous remonte instantanément le moral. Pourquoi les surfaces sont-elles si importantes? Elles déterminent la première impression que donne notre maison. Vous pouvez avoir des armoires et des tiroirs parfaitement rangés, mais si les plans de travail sont poussiéreux et les tables collantes, l'ensemble paraîtra négligé. Des surfaces propres sont le secret d'une maison bien rangée, même lorsque tout n'est pas parfait. Apportez un chiffon humide, de préférence en microfibre, car c'est le plus efficace pour retenir la poussière et les bactéries. Vous pouvez également utiliser un détergent doux, mais ce n'est pas indispensable. Parfois, de l'eau suffit.
Essuyez rapidement toutes les surfaces accessibles, table, placard, rebord de fenêtre, miroir de salle de bain, plan de travail de cuisine. Vous n'êtes pas obligé de faire un nettoyage en profondeur. C'est censé être rapide et efficace. Ne vous dites pas, puisque je nettoie, je vais le faire en profondeur. Non, c'est un piège. Votre objectif est de seulement 8 minutes. Si vous essayez d'en faire plus, vous vous épuiserez rapidement et vous abandonnerez la méthode. Commencez par le haut et descendez. C'est une règle de nettoyage de base que tous les professionnels connaissent. Commencez par essuyer les surfaces hautes, étagères, placards muraux et rebords de fenêtres. Ensuite, essuyez les surfaces basses, tables, meubles bas et commodes. La poussière et les miettes tomberont. Terminez donc en balayant ou en passant rapidement l'aspirateur dans les zones les plus fréquentées. Portez une attention particulière aux zones les plus visibles en entrant dans une pièce. Ces zones forment la première impression. Une surface propre sur une table basse ou un comptoir de cuisine donne à toute la pièce un aspect organisé, même si les meubles ne sont pas parfaits. Dans la cuisine, concentrez-vous sur le plan de travail, la plaque de cuisson, l'évier et le robinet. Ce sont les zones qui se salissent le plus vite et qui sont les plus visibles. Dans la salle de bain, concentrez-vous sur le lavabo, le miroir et le plan de travail. Dans le salon, concentrez-vous sur la table basse, le meuble TV et les étagères. Si, pendant ces 8 minutes, vous trouvez quelque chose qui devrait être jeté à la poubelle ou remis à sa place, faites-le immédiatement. Ne le laissez pas de côté. Ces petits détails peuvent vite s'accumuler et créer un nouveau désordre. Vous avez trouvé un stylo perdu, remettez-le immédiatement dans le bac à stylo. Vous voyez un verre vide? Apportez-le à la cuisine. Un conseil important, lorsque vous nettoyez les surfaces, prêtez attention aux détails qui font la différence. Redressez les coussins du canapé, rangez soigneusement les livres sur l'étagère et fixez les rideaux. Ce sont de petits détails, mais ils donnent à une pièce un aspect soigné. N'oubliez pas les endroits souvent négligés, les poignées de porte, les interrupteurs, la surface du téléphone, la télécommande. Nous les touchons souvent et ils se salissent vite. Un coup d'éponge les rendra non seulement plus propres, mais aussi plus hygiéniques. Que faire des surfaces que vous vous autorisez à ranger pour un temps? C'est un problème très courant. La chaise de la chambre se transforme en porte-manteau, la table de la salle à manger en bureau et le rebord de la fenêtre en espace de rangement pour vos bibelots. Pendant ces 8 minutes, nettoyez soigneusement ces zones. Les vêtements retournent dans le placard, les papiers sur le bureau et les bibelots dans les tiroirs. N'oubliez pas la règle. Chaque surface doit être fonctionnelle. Une table pour manger, un bureau pour travailler, une table de chevet pour les essentiels de la nuit. Lorsque nous transformons les surfaces en espaces de rangement, nous perdons vite le sens de l'ordre. Après avoir terminé la 3e partie, vous ressentirez une réelle satisfaction. Votre maison sentira bon le frais et les surfaces seront étincelantes de propreté. Mais surtout, vous vous sentirez en paix. Un espace bien rangé a un effet apaisant sur l'esprit. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une véritable thérapie. Astuce 4. Comment garder son rythme et éviter l'épuisement professionnel? La méthode 8+8+8 paraît simple, mais comme toute nouvelle routine, il faut du temps pour l'intégrer. La question la plus importante que vous vous poserez après quelques jours est « Comment rester motivé ?» Il est tout à fait naturel de ressentir de l'enthousiasme au début, mais après une semaine, il peut s'estomper. Première règle, soyez bienveillant envers vous-même. Si un jour vous ne pouvez pas consacrer 24 minutes complètes au rangement, n'abandonnez pas complètement. Mieux vaut 5 minutes que rien du tout. Parfois, une seule de ces 3 actions suffit. Par exemple, se débarrasser rapidement des objets inutiles. Le plus important est de ne pas abandonner complètement. Il est très utile de prévoir un moment précis de la journée pour la méthode 8+8+8. Cela peut être après le petit déjeuner, avant le déjeuner ou le soir, après le coucher des enfants. Choisissez un moment où vous avez le plus d'énergie et où vous ne risquez pas d'être dérangé. La régularité, c'est la clé du succès. Il est également judicieux d'adapter la méthode à votre mode de vie. Si vous travaillez par roulement, vous pouvez faire le ménage à des heures différentes. Si vous avez de jeunes enfants, vous pouvez diviser ces 24 minutes en périodes plus courtes tout au long de la journée. Par exemple, 8 minutes le matin, 8 autres l'après-midi et les 8 dernières minutes le soir. Cela fonctionne aussi très bien. Que faire si vous trouvez la méthode monotone? Variez un peu les choses. Consacrez une journée à la chambre, la suivante à la cuisine et la suivante à la salle de bain. Vous pouvez aussi parfois vous concentrer sur un type d'objet spécifique, un jour pour les livres, le suivant pour les vêtements et le suivant pour les documents. Tenir un journal de progression simple est très motivant. Inutile d'écrire de longues descriptions. Une courte note comme «
j'ai rangé le placard de la cuisine aujourd'hui ou j'ai jeté les vieux journaux du salon suffira. Au bout d'une semaine, vous constaterez tout ce que vous avez accompli et cela vous motivera à continuer. Si vous vivez en famille, essayez de les impliquer dans la méthode. Les enfants peuvent avoir 8 minutes pour ranger leurs jouets, tandis que votre partenaire s'occupe du garage ou du sous-sol. Lorsque toute la famille travaille ensemble, le ménage n'est plus la responsabilité d'une seule personne, mais devient une responsabilité partagée pour la maison. N'oubliez pas non plus de vous récompenser pour votre régularité. Après une semaine d'utilisation de la méthode, offrez-vous un petit plaisir. Achetez des fleurs, préparez votre thé préféré, regardez un bon film. Après un mois, offrez-vous quelque chose de plus important. Un nouvel oreiller pour le salon ou une bougie parfumée. Parfois, vous aurez l'impression de ne pas progresser, surtout les premières semaines. C'est normal. Désencombrer est un processus, pas un acte ponctuel. Votre maison a accumulé des choses au fil des ans. Il faut donc du temps pour la mettre en ordre. Soyez patient avec vous-même. Que faire face à la résistance des autres membres du foyer? Tout le monde ne comprendra pas immédiatement la pertinence d'une nouvelle méthode. Ne forcez pas les choses. Montrez-leur plutôt les résultats. Lorsque les autres verront combien il est agréable de passer du temps dans des espaces organisés, ils commenceront à adhérer. Astuce 5. Erreurs courantes et comment les éviter. Après avoir observé pendant des années les personnes essayant de mettre en œuvre la méthode 8+8+8, j'ai remarqué quelques erreurs courantes. Connaître ces pièges peut vous éviter des frustrations et vous aider à réussir. Erreur numéro 1. Vouloir tout faire d'un coup. Vous voyez le désordre dans votre maison et vous voulez tout ranger en une journée. C'est compréhensible, mais inefficace. La méthode 8+8+8 repose sur la régularité, pas sur l'intensité. Mieux vaut faire 24 minutes par jour pendant un mois que 6 heures une fois par mois. La deuxième erreur courante consiste à dépasser l'objectif de 8 minutes pour chaque catégorie. On se dit, puisque j'ai déjà commencé, je vais finir tout le placard. Cela paraît logique, mais cela mène au burn-out. Notre cerveau aime la prévisibilité. Une fois que vous vous êtes fixé un objectif de 8 minutes, tenez-vous-y. Sinon, vous serez réticent le lendemain, car vous anticiperez inconsciemment une longue séance de rangement. La troisième erreur est le perfectionnisme. Certains souhaitent que chaque surface soit parfaite, chaque tiroir parfaitement rangé. Ce n'est pas le but de cette méthode. L'objectif est de créer un système durable et non d'instaurer un ordre parfait une fois pour toutes. L'erreur numéro 4 consiste à commencer par les endroits les plus difficiles. Un sous-sol rempli de bric-à-brac, un grenier rempli des affaires de grand-mère, un garage où l'on ne trouve rien. Ce sont des endroits qui demandent des heures de travail, pas 24 minutes. Commencez par les pièces où vous passez le plus de temps. Réussir dans les endroits les plus faciles vous motivera à relever des défis plus importants. La cinquième erreur consiste à ne pas tenir compte de son mode de vie. Si vous avez de jeunes enfants, la méthode doit être flexible. Si vous travaillez en alternance, vous ne pouvez pas toujours l'utiliser simultanément. Adaptez la méthode à vos besoins et non l'inverse. La sixième erreur consiste à acheter des organiseurs avant d'avoir déjà rangé ce que vous possédez. Les magasins regorgent de magnifiques boîtes, paniers et organiseurs. Mais en réalité, il faut d'abord déterminer la quantité de choses dont vous avez réellement besoin avant d'acheter des solutions de rangement. La septième erreur consiste à ignorer la règle « un vêtement rentre, un vêtement sort ». Si vous achetez un nouveau sweatshirt, laissez l'ancien au placard. Si vous achetez un nouveau livre, pensez à celui que vous avez lu et que vous pouvez retourner. Cette règle simple évite de s'accumuler à nouveau. La huitième erreur consiste à avoir des attentes irréalistes en matière de temps. Certains pensent qu'après une semaine d'utilisation de cette méthode, la maison sera parfaite. Une maison en désordre depuis des années a besoin de temps pour se remettre en ordre. Soyez patient. Les résultats viendront, mais progressivement. La neuvième erreur est d'oublier l'entretien. Une fois sa maison en ordre, il est facile de retomber dans ses vieilles habitudes. La méthode 8+8+8 n'est pas une action ponctuelle, mais un mode de vie, même lorsque tout est à sa place. Ces 24 minutes par jour contribuent à maintenir l'ordre. La 10e erreur est d'avoir honte de demander de l'aide. Si vous vous sentez dépassé par l'ampleur de la tâche, demandez de l'aide. Parfois, un regard extérieur peut révéler des choses que nous avons tendance à négliger par habitude. Si ces conseils vous sont utiles, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et écrivez dans les commentaires où dans votre maison vous commencerez vos changements. N'oubliez pas que les erreurs font partie intégrante du processus d'apprentissage. N'abandonnez pas si quelque chose ne se passe pas parfaitement du premier coup. Chaque jour est une nouvelle occasion de s'améliorer. Astuce 6.
comment motiver toute la famille à travailler ensemble. L'un des plus grands obstacles au maintien de l'ordre à la maison est la résistance des autres membres de la famille. Vous pouvez utiliser la méthode 8+8 de manière constante, mais si le reste de la famille ne coopère pas, les résultats risquent d'être limités. Alors, comment convaincre tout le monde? Commencez par vous-même. C'est la règle la plus importante. N'attendez pas des autres qu'ils fassent ce que vous ne faites pas vous-même. Lorsque votre famille verra que vous appliquez systématiquement la méthode et que votre maison est plus belle, elle commencera à se demander si cela vaut la peine de s'impliquer. N'imposez pas une méthode. Au lieu de dire « à partir d'aujourd'hui, nous devons tous faire le ménage 24 minutes par jour », essayez une approche différente. Partagez vos sentiments. J'ai remarqué que lorsque ma maison est rangée, je me sens plus calme et j'ai plus d'énergie. On réagit mieux aux expériences personnelles qu'aux directives. Pour les enfants, cette méthode peut devenir un jeu. Réglez un minuteur sur 8 minutes et organisez un concours. Voyons qui range le plus de jouets ou qui range sa chambre le plus vite. Les enfants adorent les défis et la compétition. C'est donc une méthode efficace. Pour les jeunes, vous pouvez mettre en place un système de récompense. Cela n'a pas besoin d'être coûteux. 1 heure supplémentaire sur l'ordinateur le week-end ou le choix d'un film pour la soirée en famille, par exemple. L'important est que la récompense soit attrayante. Parlez à votre partenaire d'égal à égal. Expliquez-lui pourquoi l'ordre est important pour vous et comment la méthode 8+8+8 peut vous aider tous les deux. Il a peut-être des points qui l'irritent particulièrement. Un bureau en désordre, des outils éparpillés dans le garage ou des chaussures en désordre dans le couloir. Proposez-lui de vous attaquer chacun à ce qui l'agace le plus. Il est crucial de ne pas critiquer les efforts des autres, même s'ils le font différemment de vous. Si votre partenaire met la vaisselle au lave-vaisselle, mais ne le fait pas comme vous, ne le corrigez pas. L'important est qu'il le fasse. Avec le temps, chacun développe son propre style. Établissez des règles claires pour les espaces communs. La cuisine doit être nettoyée après chaque repas par la personne qui a préparé le repas. La salle de bain doit être nettoyée après chaque bain par la personne qui a pris le bain. C'est juste et logique. Vous pouvez organiser 1 heure de rangement le week-end pour toute la famille. Chacun passe 1 heure à nettoyer son espace. Mettez de la musique entraînante et laissez chacun vaquer à ses occupations. Après cette heure, vous pouvez faire quelque chose d'amusant ensemble. Regardez un film, vous promener ou préparer des biscuits. N'oubliez pas que les enfants apprennent par imitation. S'ils voient que l'ordre est important pour vous et que vous le considérez comme un élément naturel de la journée et non comme une punition, ils commenceront à le percevoir de la même manière. Il est également important d'adapter les attentes à l'âge et aux capacités de chaque membre du foyer. On ne peut pas attendre les mêmes choses d'un enfant de 3 ans que d'un adolescent. Les plus jeunes peuvent aider à des tâches simples comme ranger les jouets dans une boîte, porter une assiette à la cuisine. Les enfants plus âgés peuvent avoir leurs propres responsabilités. Que faire lorsqu'un membre de la famille ignore complètement les nouvelles règles? Ne lancez pas une guerre du rangement. Privilégiez plutôt le renforcement positif. Quand quelqu'un range quelque chose, remerciez-le. Lorsque vous remarquez ses efforts, félicitez-le à voix haute. Merci d'avoir rangé la cuisine est plus efficace que « enfin » ou « il était temps ». N'oubliez pas non plus que chacun a des critères d'ordre différents. Ce qui est désordonné pour vous peut être acceptable pour quelqu'un d'autre. Trouvez un dénominateur commun, le minimum acceptable pour tous. Si vous avez des enfants plus âgés ou de jeunes adultes vivant chez vous, vous pouvez mettre en place une politique d'espace privé. Chacun a le droit d'organiser sa chambre comme il l'entend, mais les espaces communs doivent être bien rangés. Ce compromis est souvent efficace en pratique. Astuce 7. Désencombrement saisonnier et grand nettoyage. La méthode 8+8+8 est un excellent moyen de maintenir l'ordre au quotidien. Mais il arrive que des nettoyages plus importants et saisonniers soient nécessaires. Comment concilier 24 minutes par jour avec un nettoyage minutieux de vos placards avant le grand ménage d'hiver ou de printemps? La meilleure solution est de se préparer progressivement au changement de saison. Au lieu de tout faire en un week-end, vous pouvez consacrer 15 à 20 minutes supplémentaires par jour à la préparation pendant quelques semaines. C'est beaucoup moins stressant et plus efficace. L'automne est la saison idéale pour faire le tri dans votre garde-robe. Pendant une semaine, pendant vos 8 minutes quotidiennes de rangement, concentrez-vous uniquement sur vos vêtements. Chaque jour, passez en revue une catégorie. Le premier jour pour les sweats, le deuxième jour pour les pantalons, le troisième jour pour les robes et le quatrième jour pour les chaussures.
Au bout d'une semaine, vous aurez une vue d'ensemble complète de votre garde-robe. L'hiver est le moment idéal pour organiser vos documents et votre paperasse. Vieux reçus, garantie d'objets dont vous ne disposez plus, manuels d'appareils électroménagers en panne depuis des années, tout cela peut finir à la déchiqueteuse. Consacrez une journée par semaine, pendant tout le mois, à une catégorie de documents. Créez un système de classement simple pour ce que vous devez absolument conserver. Le printemps est la saison idéale pour un grand ménage, mais au lieu de tout faire d'un coup, répartissez-le sur tout le mois. Première semaine, fenêtres et rideaux. Deuxième semaine, nettoyage complet d'une pièce. Troisième semaine, inspection et rangement du sous-sol, du grenier ou du garage. Quatrième semaine, balcon, terrasse ou jardin. L'été est le moment idéal pour organiser votre équipement de sport et de loisirs. Équipement de plein air, vélo, jouets de jardin, barbecue, tout ce qui traîne inutilisé pendant l'hiver peut être trié et organisé. C'est aussi le moment idéal pour réparer ou remplacer les objets cassés avant la prochaine saison. Comment combiner le ménage saisonnier avec la méthode quotidienne 8+8+8? Consacrez simplement une journée par semaine à une activité importante et maintenez un programme régulier le reste du temps. Par exemple, vous pouvez consacrer 1 heure à un grand ménage le samedi et utiliser la méthode standard le reste de la semaine. Il est important de planifier votre ménage de printemps à l'avance. N'attendez pas qu'un problème survienne. Si vous savez que vous ferez un grand ménage de printemps en mai, commencez à vous préparer dès avril. Une approche progressive est toujours plus efficace qu'un nettoyage soudain et intensif. Lors du nettoyage de fin d'année, il est particulièrement important de suivre cette règle. Commencez par vous débarrasser des objets inutiles, puis organisez ce qui reste. Inutile d'acheter de nouveaux organiseurs pour les objets que vous comptez jeter de toute façon. N'oubliez pas non plus que le ménage saisonnier est une excellente occasion de reconsidérer vos besoins et vos priorités. Vous trouvez peut-être que vous avez trop de choses pour un loisir et pas assez pour un autre. Peut-être pourriez-vous louer du matériel de sport plutôt qu'en acheter. C'est le moment idéal pour une telle réflexion. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez vraiment gagner un peu d'argent en travaillant à domicile et découvrir ce qui pourrait devenir une activité rentable, j'ai créé un guide complet qui vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et comment les vendre pour attirer des clients. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et n'oubliez pas, cette réduction spéciale est réservée aux abonnés et ne durera que quelques jours. Après cela, le prix reviendra à la normale. Revenons à la vidéo. Astuce 8. Résultat à long terme et restez motivé. Après quelques mois d'utilisation de la méthode 8+8+8, vous commencerez à remarquer des changements qui vont bien au-delà du simple rangement. Ces changements sont la véritable récompense de votre persévérance et il est bon de s'en souvenir lorsque votre motivation faiblit. La première chose que vous remarquerez probablement, c'est la tranquillité d'esprit. Un environnement bien rangé facilite la concentration, la détente et le plaisir du moment. Vous ne ressentirez plus l'anxiété constante liée au désordre. Votre maison deviendra un véritable havre de paix. Le deuxième changement est le gain de temps. Lorsque chaque chose est à sa place, vous ne perdez plus de temps à chercher vos clés, vos documents ou vos lunettes préférées. Ces gains de temps, apparemment minimes, se transforment en heures de travail sur une semaine que vous pouvez consacrer à des activités plus agréables. Le troisième avantage est une meilleure qualité du sommeil. Une chambre propre et rangée facilite la détente avant le coucher. L'absence de désordre visuel favorise la sérénité. De nombreuses personnes constatent un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Le quatrième changement est l'amélioration des relations familiales. Une maison bien rangée réduit les disputes. Personne n'est frustré de ne pas trouver quelque chose. Chacun se sent plus à l'aise chez soi. Les invités peuvent être reçus spontanément car la maison est toujours impeccable. Le cinquième avantage est le sentiment de contrôle sur sa vie. Garder sa maison bien rangée donne l'impression de maîtriser au moins un aspect de sa vie. Cela peut être un point de départ pour apporter des changements positifs dans d'autres domaines. Comment rester motivé sur le long terme? Tout d'abord, rappelez-vous tous ces avantages. Si un jour vous n'avez pas envie de faire le ménage, rappelez-vous à quel point une maison bien rangée vous procure un sentiment de bien-être. Deuxièmement, fixez-vous de petites récompenses pour votre constance. Après 1 mois de pratique régulière, offrez-vous des fleurs. Après 3 mois, peut-être une nouvelle extension à votre maison. Après 1 an, quelque chose de plus grand, celui que vous désirez depuis longtemps. Troisièmement, gardez une trace simple de vos progrès. Prenez des photos avant
et après chaque nettoyage. Après quelques mois, vous aurez une preuve visuelle de vos progrès. C'est incroyablement motivant. Quatrièmement, trouvez du soutien auprès des autres. Peut-être avez-vous une amie qui souhaite également remettre de l'ordre dans sa maison. Vous pouvez vous soutenir mutuellement, partager vos réussites et vous motiver mutuellement. Parfois, il suffit d'une personne qui comprend vos efforts. Cinquièmement, soyez flexible. Si un jour vous ne pouvez pas vous engager à consacrer 24 minutes, faites ce que vous pouvez. Parfois, la vie est imprévisible. Maladie, engagement imprévu, problèmes familiaux. N'abandonnez pas complètement. Adaptez-vous simplement à la situation. Sixièmement, n'oubliez pas que votre méthode peut évoluer avec vos besoins. Peut-être qu'après un an, vous constaterez que vous avez besoin de plus de temps pour organiser et moins de temps pour jeter. Ou l'inverse, c'est normal. Adaptez votre méthode à vos besoins. Le plus important est de se rappeler que chaque geste a du sens. Il ne s'agit pas seulement de ranger pour ranger. Il s'agit de créer un espace où il fait bon vivre. Il s'agit d'un foyer qui vous accompagne dans vos défis quotidiens au lieu de les entraver. Il s'agit d'une vie plus simple et plus agréable. La méthode 8+8+8 est une solution simple qui peut transformer radicalement votre quotidien et la façon dont vous percevez votre intérieur. En seulement 24 minutes par jour, vous pouvez créer un espace qui vous soutient au lieu de vous stresser. Les 8 premières minutes pour vous débarrasser des objets inutiles, les 8 suivantes pour tout remettre à sa place et les 8 dernières pour un petit rangement rapide, c'est tout ce dont vous avez besoin. Mais le véritable pouvoir de cette méthode ne réside pas dans les activités elles-mêmes, mais dans leur régularité. Ce sont les petits gestes quotidiens qui créent de grands changements. Chaque jour, en consacrant 24 minutes à l'organisation, vous investissez dans votre bien-être, votre tranquillité d'esprit et votre qualité de vie. N'oubliez pas tous les bienfaits d'une maison bien rangée. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi un véritable atout pour votre santé mentale. Un environnement bien rangé vous permet de vous concentrer plus facilement sur l'essentiel. Vous avez plus d'énergie pour votre famille, vos amis, vos loisirs et votre développement personnel. Votre maison cesse d'être une source de stress et devient un lieu de ressourcement. Le plus important est de se lancer. N'attendez pas le moment idéal, car il n'arrivera jamais. N'attendez pas d'avoir plus de temps, car il faut prendre du temps pour soi. N'attendez pas la motivation. C'est l'action qui crée la motivation et non l'inverse. Commencez dès aujourd'hui, dans une pièce, pendant 8 minutes. N'ayez pas peur des erreurs et des imperfections. Chacun a son propre rythme, ses propres capacités et sa propre situation. Adaptez la méthode à vous et non l'inverse. Si un jour vous n'arrivez pas à y consacrer les 24 minutes, faites tout votre possible. L'important, c'est la continuité, pas la perfection. Impliquez toute la famille dans la méthode, mais procédez progressivement et patiemment. Il faut du temps pour s'adapter aux nouvelles habitudes. Montrez-en les bénéfices par votre propre exemple, plutôt que de les imposer par la force. Lorsque les autres verront l'impact positif d'un espace bien rangé sur vous, ils auront envie de vous suivre. Gardez une perspective à long terme. Il ne s'agit pas d'une campagne de nettoyage ponctuelle, mais d'un nouveau mode de vie. Vous constaterez les premiers résultats après quelques jours seulement, mais les véritables changements surviendront après des semaines, voire des mois d'utilisation régulière. Soyez patient avec vous-même et votre méthode. Par où commencerez-vous aujourd'hui? Votre chambre, là où vous vous réveillez et vous endormez chaque matin? Ou votre cuisine, là où vous préparez les repas de votre famille? Ou votre salon, là où vous passez vos soirées? Choisissez l'espace qui compte le plus pour vous et consacrez les 8 premières minutes à vous débarrasser des objets inutiles. Quel conseil vous a été le plus utile? Peut-être la règle selon laquelle chaque chose doit avoir sa place. Ou peut-être la découverte que 8 minutes constituent le temps idéal pour une seule tâche. Suffisamment long pour obtenir des résultats, mais suffisamment court pour ne pas se décourager. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment de satisfaction après avoir rangé ne serait-ce qu'un petit espace de votre maison? Ce sentiment de contrôle sur votre espace, cette paix intérieure que procure un environnement propre et rangé? Si ce n'est pas encore le cas, vous le ressentirez bientôt. Et si oui, vous savez pourquoi cela vaut la peine de continuer. Envie d'idées simples et efficaces pour une vie meilleure? Abonnez-vous et activez les notifications. De nouveaux contenus seront publiés chaque semaine pour vous aider à créer la maison et la vie dont vous rêvez. Ensemble, nous rendrons votre maison et votre quotidien plus simple, plus agréable et plus harmonieux. Ensemble, nous découvrirons de nouvelles façons d'organiser votre temps, votre espace et votre vie. Vous apprendrez à planifier efficacement, à gérer votre stress et à adopter des habitudes saines.
Chaque vidéo propose des solutions pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui. Votre maison est le reflet de votre moi intérieur, mais aussi un lieu qui façonne votre bien-être. Entouré d'ordre et d'harmonie, vous apporte une énergie nouvelle. Chaque recoin rangé, chaque surface propre, chaque chose à sa place est un investissement pour votre bonheur et votre paix intérieure. Les petits pas mènent à de grands changements et chaque jour est l'occasion d'un nouveau départ. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé de mettre de l'ordre dans votre vie, aujourd'hui, vous pouvez prendre un nouveau départ avec une nouvelle méthode, de nouvelles connaissances et une nouvelle détermination. Laissez votre maison devenir un lieu qui vous inspire, vous soutient et vous remplit d'énergie positive chaque jour.